Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. En effet, une journée de mobilisation, dernière journée de mobilisation du quinquennat. Une mobilisation pour quoi faire? Pas la dernière, en tout cas De j'espère. cette rentrée sociale? Si vous voulez, oui. Pourquoi faire? Pour parler des problèmes sociaux qui sont très nombreux dans ce pays. Je pense aux questions des salaires, de l'emploi, des questions d'industrie, de services publics, et puis pour s'opposer à la réforme de l'assurance chômage et d'une potentielle réforme des retraites. Justement, c'est vrai que vous mobilisez de nouveau. C'est un dossier que l'ensemble des syndicats ont dénoncé, la réforme de l'assurance chômage. Vous la trouvez injuste. Elle est pourtant entrée en vigueur, cette réforme. Vous avez encore l'espoir de faire reculer le gouvernement sur une réforme qui est déjà appliquée? Écoutez, tous les syndicats vont déposer un recours. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que quand tous les syndicats sont contre une réforme, eh bien, le gouvernement, qui parle beaucoup de dialogue social et de concertation, l'applique quand même. Donc oui, évidemment, la bataille n'est pas terminée, que ce soit dans la rue ou devant les tribunaux. On continue à s'opposer à cette réforme qui est injuste. Injuste pourquoi? Injuste pourquoi? Parce que le gouvernement tente de faire croire qu'on est chômeur par désir, on est chômeur par envie. Je vous rappelle qu'il y a 3 millions de chômeurs qui ne touchent aucune indemnité. Et le gouvernement essaie de nous dire qu'en baissant leurs indemnités, ils vont trouver plus facilement du boulot. Ces 3 millions qui ne touchent rien, ils devraient déjà avoir trouvé du boulot. Donc le problème, ce n'est pas les chômeurs, c'est le manque d'emploi. Le gouvernement, il vous dit aussi, la question, c'est les finances publiques. Il faut faire des économies. Et cette réforme permettra de faire des économies. La réforme de l'indemnisation est censée générer 1,9 milliard d'euros. Oui, nous, on leur dit trouver de l'argent. Il y en a de l'argent. Bien sûr. Je crois que vos confrères en ont trouvé plusieurs milliers de milliards, vous voyez? Dans l'évasion fiscale? Exactement. Donc plutôt que, par exemple, de supprimer des emplois aux finances publiques à Bercy, on devrait embaucher pour aller dénicher ces fraudeurs qui vont planquer leur argent dans les paradis fiscaux, vous voyez? Vous expliquiez à l'instant que le président de la République, l'exécutif, n'écoute pas les syndicats, en tout cas sur la question de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes absolument sûr, Philippe Martinez, que le président de la République a renoncé à réformer, peut-être en 2 fois, en 2 temps, à faire la réforme des retraites? Je suis sûr qu'il n'a pas renoncé, puisqu'il pense avoir raison tout seul. La preuve, c'est que quand tout le monde est contre, il fait quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. Mais au-delà de cette mobilisation contre des réformes, il y a des questions essentielles. La question des salaires, elle est essentielle. Et on va en parler de pouvoir d'achat. Vous avez raison, la question du pouvoir d'achat est essentielle en ce début de campagne. Mais quand même un mot sur la réforme des retraites. Quand vous voyez que dans ce début de campagne, il y a certains candidats de la droite qui parlent, ça vous fait déjà sourire, qui parlent de la réforme à 65 ans, à 67 ans même pour Édouard Philippe, qui est interrogé dans la revue Challenge, l'ancien Premier ministre. Oui, écoutez, lui, il a peut-être envie de travailler jusqu'à 90 ans. Il a le droit. D'ailleurs, en politique, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Mais mettez-vous à la place d'une aide à domicile, du personnel d'hôpital, du personnel des EHPAD. Ils vont avoir le même âge que leurs résidents en travail. Enfin, c'est ne pas avoir les pieds dans la vraie vie que de proposer qu'on puisse travailler jusqu'à 67 ans. Il y en a d'autres qui l'ont fait en Europe, vous le savez bien. Oui, mais c'est pas parce que les autres font des bêtises qu'il faut faire les mêmes. Et puis, les syndicats en Europe, qu'on côtoie régulièrement, pensent la même chose que nous. Ils regrettent ces réformes? Ils pensent la même chose que nous. Le gouvernement toujours travaille sur un revenu d'engagement pour les jeunes. Oui. Ça, vous y êtes favorable? D'aider les jeunes, oui, nous y sommes favorables. Mais engagement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on donne une prime, une bourse, en contrepartie de quoi? De petits boulots. Donc, il faut traiter les jeunes de différentes façons. Premièrement, les étudiants devraient avoir des bourses qui sont augmentées. Et puis, deuxièmement, les jeunes qui sont au chômage, ils devraient, à la recherche de leur premier emploi, ils devraient bénéficier de l'assurance chômage. Donc revenu d'engagement sans contrepartie. Sans contrepartie, et puis avancer sur l'idée, premièrement, les étudiants, plus d'argent dans les bourses. Deuxièmement, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, comme on dit, qui puissent avoir des allocations chômage. Le pouvoir d'achat, vous en parliez à l'instant, c'est l'un des sujets aussi de la mobilisation d'aujourd'hui, Philippe Martinez. Essentiel. Essentiel. Le gouvernement explique qu'il n'y a pas de problème, mais qu'en tout cas, le pouvoir d'achat des plus modestes a augmenté. Bien sûr. Vous savez, c'est comme la météo, il y a des ressentis. Allez demander à quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois si il a l'impression que tout va bien pour lui. Enfin, il y a des tas d'enquêtes sérieuses. Je pense à la Fondation Abbé Pierre, au Secours populaire, qui montrent que les inégalités s'accroissent et que la pauvreté augmente. Et on nous sort un rapport de je ne sais où, de Bercy, qui nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, ils habitent où?
Ça veut dire quoi? C'est grave ce que vous dites. Ça veut dire qu'on fait sortir des rapports de Bercy qui sont erronés, qui sont faux, qui sont manipulés? Ça veut dire que oui, on manipule des chiffres, on prend des primes par-ci, des primes par-là, on les met toutes en paquet et on trouve des moyennes qui montrent... Mais, vous voyez, il y a une déconnexion totale entre le vécu des Français, d'une grande majorité de Français, je pense aux retraités par exemple, et puis de ce que pensent nos ministres et notre président de la République. Alors, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut peut-être augmenter les salaires. C'est une aussi des revendications. C'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Alors, juste un exemple. Le gouvernement a pressé, par exemple, l'hôtellerie, la restauration. Ça vous fait encore sourire, décidément. Ce matin, je vais avoir beaucoup d'humour. La restauration a augmenté les salaires. Ils vont le faire à hauteur de 6 à 9%. On évoque un 13e mois, la possibilité de ne pas travailler un week-end par mois dans la restauration. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire, on se dit, la pénurie de main-d'œuvre, ça marche mieux que les mobilisations. Je crois que les mobilisations et dans les hôtels, cafés, des restaurants, il y en a aussi. Il y a deux choses. Premièrement, quand le SMIC augmente, il n'y a pas besoin de négociation dans les branches. Dans les branches, les minima devraient augmenter automatiquement. Et puis, il y a pressé, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je souriais. Oui. C'est obligé. Obligé. Et puis, je vois bien l'UMI, le patronat de l'hôtellerie, en même temps qu'il propose ça. Moi, je connais des hôtels, notamment des hôtels de prestige à Paris, où il y a des plans de licenciement et on va remplacer des salariés sous convention collective par d'autres salariés d'autres conventions collectives. Je pense Ils vont contourner ces augmentations-là ? Mais évidemment, j'ai des exemples concrets, où on licencie, on externalise et on va faire venir des entreprises extérieures dans la propreté, dans la sécurité, justement pour contourner ça. Un mot sur le prix du gaz, le prix de l'énergie. Là aussi, on est toujours dans le sujet du pouvoir d'achat. Le Premier ministre a annoncé un bouclier tarifaire. Depuis le début de l'année, ça c'est Xavier Bertrand qui le dit, les augmentations du gaz ont rapporté 2 milliards d'euros. Et il dit qu'il faut rendre l'argent. Les augmentations du gaz ont rapporté des taxes. Donc 2,3 milliards d'euros à Engie, ça c'est Martinez qui le dit, pas Xavier Bertrand. Bon. Et donc vous voyez que l'augmentation du gaz ne fait pas des perdants partout. Donc comment on fait en sorte qu'Engie limite ces augmentations du gaz? Et puis le bouclier dont vous parlez, dont a parlé le Premier ministre, c'est après la hausse qui entre en vigueur aujourd'hui. Pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Pourquoi on n'agit pas sur la TVA? L'énergie, c'est un produit de première nécessité. Eh bien, il faudrait que la TVA soit comme tous les produits. Pas suffisant, et il faudrait que ça entre en vigueur dès maintenant. C'est ce que vous dites ce matin, Philippe Martinez. Est-ce que vous craignez le coût social de la transition écologique? Pas du tout. On est capable de conjuguer... Parce que le prix de l'énergie va continuer à augmenter, parce que du coup, on ne va pas baisser le prix des carburants, parce que ce serait contraire à l'idée de décarboner l'économie, par exemple. Il y a des solutions, et les salariés ont des solutions pour conjuguer développement de l'industrie et développement de l'emploi et préservation de la planète. Je cite souvent un exemple, La Chapelle d'Arblay, une papeterie, où on récupère du vieux papier pour le transformer en papier journal, en papier d'isolation des immeubles. Eh bien, c'est la CGT qui porte ça. Le gouvernement se fait tirer les oreilles pour aider ces 300 emplois à la clé. Vous voyez, on conjugue industrie, emploi et environnement. Ça ne peut pas être un choc. C'est Jean Pisani-Ferry qui dit ça dans un rapport. Décidément. Vous avez des citations qui m'amusent. Bon, Jean Pisani-Ferry vous fait rire, vous êtes peut-être bien le seul. Il dit qu'il peut y avoir un choc économique parce que la transition écologique va mettre au tapis toute une partie de notre industrie qu'il va falloir peut-être accompagner socialement. Je vous ai cité un exemple. Il y en a d'autres ? Bien sûr. Si on relance le fret comme on devrait le faire depuis très longtemps, c'est-à-dire transporter des marchandises par le train, ça crée des emplois à la SNCF et dans l'industrie ferroviaire. Des exemples, on en a plein et on a plein de propositions à la CGT pour conjuguer industrie, sociale et environnement. Est-ce que vous faites le choix du nucléaire, Philippe Martinez ? Pour l'instant, on n'a pas le choix. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à mettre en place et développer des mini-centrales nucléaires comme veut le faire Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a besoin de continuer à réfléchir sur l'avenir du nucléaire. Il y a des projets dans les cartons, comment on les développe. Et puis en même temps, il faut réfléchir aussi sur par exemple les déchets. C'est un sujet, par exemple. C'est bien le problème du nucléaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette présidentielle, de ce début de campagne ? Quel regard vous portez, notamment sur la percée d'Éric Zemmour ? Moi, je me félicite que, justement, cette rentrée, les questions sociales sont sur le haut du panier, si je puis dire, et qu'on parle un peu moins de sujets qui essayent de détourner l'attention, comme le problème de la sécurité et de l'immigration. Qui ne sont pas des vrais problèmes, selon vous ? Je n'ai pas dit que ce n'étaient pas des vrais problèmes, mais quand je vais dans une entreprise, quand je croise des citoyens, peut-être que c'est la même chose pour vous, on me parle d'abord emploi,
salaire, chômage, avant de me parler de ce qu'on entend un peu trop souvent de la part des candidats ou des potentiels candidats. Et puis, l'élection présidentielle, c'est en avril. Oui. Il y a des choses à faire maintenant. On ne va pas attendre le mois d'avril pour régler le problème des salaires, le problème de l'emploi. Donc, il faut que l'exécutif et le gouvernement... Il y a encore des choses à faire maintenant. Ah, mais il y a plein de choses à faire. Vous m'avez entendu. Ouais. On a plein de propositions. On termine avec un sourire, du coup. Bien sûr, toujours. Allez.